manchikin sika. Balabalaton tokoruto koritikin shikiros. Imala protokolita parita kene sikiroloton. Imala protoko shiki bilikin shikin nos. Bienvenue au dernier Shabbat avant la nouvelle lune, avant la première nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année, la première nouvelle lune du printemps. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse que ce mois, que cette liaison soit le commencement de l'année, soit le premier mois de l'année. Alléluia. Au mois des épis. Dans une semaine, nous allons entrer dans le mois qu'Israël a été libéré. La lune qu'Israël a été libéré en Égypte. Alléluia. La lune où commence chaque année. Le prochain Shabbat sera le premier jour de la prochaine année. L'année ne commence pas en hiver, ne commence pas en janvier, mais l'année commence au printemps. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons... Aujourd'hui, nous sommes le dernier Shabbat, le dernier jour de l'avant-dernière semaine. Et la semaine, il va rester 6 jours. 6 jours pour la fin de l'année. Et l'année prochaine commencera par un jour de Shabbat. Alléluia. Amen. Et qui veut dire que la fête de pain sans levain, le 15 tombera un jour de Shabbat. Et le 21, qui sera un jour de Shabbat, ce sera la veille du Shabbat, du Shabbat hebdomadaire. Il y aura deux Shabbats collés. Amen. Et même cette première année, il y aura 3 Shabbats collés. Vous aurez le 21, qui sera le 6e jour de la semaine. On aura le 22, qui sera un jour de Shabbat, le 7e jour de la semaine. Et le 23, le lendemain du Shabbat, qui est le lendemain du jour que le grand prêtre balançait la gerbe. Et le lendemain, c'est à partir de ce lendemain qu'on comptait les 7 semaines pour la Pentecôte. Ce sera un jour de Shabbat. Nous aurons cette année, cette nouvelle année, 3 Shabbats. 3 jours de Shabbat qui se suivent. Alléluia. Alors, c'est peut-être une année exceptionnelle. C'est le fait que le 15 tombera un jour de Shabbat. Le 21, 7 jours plus tard, ça tombe le vendredi. Et du jeudi soir au vendredi soir, ce sera le Shabbat du 21e jour, le 7e jour des pains sans levain. Le 22 sera le Shabbat ordinaire. Et le lendemain, c'est à partir de ce lendemain qu'on devrait compter les 7 semaines qui mènent à Pentecôte, qui mènent au fait des 7 semaines. Aujourd'hui, les Juifs ne prennent pas comme repère ce Shabbat-là. Ils prennent comme repère le 16. Mais nous allons fêter Pentecôte en comptant le premier jour des Homères après le 21e jour du premier mois. Alléluia. Après le premier Shabbat qui suit la fête des pains sans levain. Pourquoi? Parce que le premier jour, pour compter, qu'on appelle comme balancer la gerbe, il ne fallait pas manger de pain, il ne fallait pas manger d'épis, il ne fallait pas manger de blé, il ne fallait pas manger d'orge. Et le Seigneur ne pouvait pas dire à Moïse,
pendant la fête des pains sans levain, ne pas manger d'orge, parce que le pain sans levain a de l'orge. Qui veut dire que c'était après le 21, jusqu'au Shabbat, jusqu'à ce qu'il balance la gerbe, qu'on ne pouvait pas manger d'orge, manger d'épis. On ne pouvait pas manger de pain. Amen. Alors cette année, du 15 jusqu'au 21, ce sera des pains sans levain. Il ne faut pas qu'il y ait du levain dans le pain. Qui veut dire au vendredi soir, il n'y a pas de levain. Amen. Qui veut dire qu'au moment, le 15, au moment qu'on faisait le sacrifice le 15, qui tomberait un jour de Shabbat, c'est à ce moment-là, après avoir fait le sacrifice, qu'on pouvait recommencer à manger du pain avec du levain. Amen. Alors, il y a des juifs, je crois, qui voulaient faire, qui faisaient comme ça. Mais la majorité a pris et la majorité aujourd'hui font comme les rabbins ont imposé. Mais il y a des juifs orthodoxes qui observent comme ça. Il y a un décalage entre la Pentecôte de la majorité des juifs et de certains juifs orthodoxes. Mais mon opinion, ce sont ceux-là qui ont raison. Ce sont les orthodoxes qui pratiquent comme cela qui ont raison. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel ne mélange pas ses fêtes. Il ne peut pas dire ne pas manger de pain pendant la fête des pains sans levain. Et pareil pour les chrétiens protestants et catholiques qui comptent le décompte de la Pentecôte à partir du jour de la résurrection, c'est une erreur. C'est le dimanche, on doit compter le premier jour de la semaine après la fête des pains sans levain, mais pas pendant la fête des pains sans levain. Parce que le Christ, il est ressuscité pendant la fête des pains sans levain. Pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'il est ressuscité, il a mangé du pain. S'il était ressuscité le premier jour des pains sans levain, ou s'il était ressuscité le jour des prémices, les jours qu'on balance l'orge, on n'aurait pas donné du pain. Amen. Amen. Qui veut dire qu'aujourd'hui, ni les juifs, ni les chrétiens ne respectent la date fixée de la Pentecôte. Ça le revient du premier jour, du jour qu'on balance la gerbe. Pour certains, c'est le 15, pour les juifs d'aujourd'hui en majorité. Et pour les chrétiens, c'était le lendemain du Shabbat. C'est-à-dire le jour que le Christ est ressuscité. Et donc, c'est le jour que le Christ s'est présenté à Thomas, 8 jours après sa résurrection, que commence le décompte des 7 semaines. Alléluia. Alors, je te laisse prier pour présenter au Seigneur ce moment béni. Alléluia. Merci, Éternel. Merci pour ce moment que nous allons passer avec toi. Merci de nous avoir réveillés, Éternel, notre famille. Oh, merci parce qu'il y a beaucoup, sans doute, qui ne sont pas réveillés ce matin, Éternel. Merci de cette grâce. Alléluia. Merci de cette bénédiction. Alléluia. Oui, Éternel, merci de cette bénédiction. Merci de ton saint Shabbat, Éternel, Amen. que tu as scellé, Éternel, et que tu as sanctifié. Car tu as fait le monde en 6 jours. Alléluia. Et le 7e jour, tu as cessé toute activité. Et tu nous demandes de faire pareil parce que nous sommes semblables à toi, Éternel. Alléluia. Parce que nous sommes semblables à toi. Tu nous dis de faire comme toi, Éternel. Merci Alléluia. De ton moment. Merci de cette grâce. Merci, Éternel. Tu dis où il y a 2 ou 3 personnes, tu es au milieu de nous. Amen. Merci, Éternel, d'être au milieu de nous. Amen. Car tu n'es pas dans un bâtiment, tu n'es pas enfermé, Éternel. L'atmosphère même ne peut pas te contempler, Éternel. Tu es partout. Merci, Éternel, d'être partout. Merci d'être avec nous dans la chambre haute, Éternel.
Merci de ton moment. Merci de tes bénédictions. Merci de ton amour. Merci de ta compassion. Merci parce que tu es je suis. Tu es je suis dans tu, Éternel. Tu es l'Alès. Tu es le Taf. Tu es le I. Tu es le Aïm, Éternel. Merci pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Oui, tu es Elohim très haut. Alléluia. Tu es l'unique Dieu. L'unique Elohim. Le véritable Dieu. Alléluia. Très haut. Oui, tu es Elohim. Très haut. Elohim tel. Très haut. Elohim est le. Très haut, Elohim tel. 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 Très haut. Alléluia. Elohim tel. Très haut. Elohim tel. Très haut. Oh, dis-le. Elohim tel. Très haut. Elohim tel. Très haut, Elohim tel. Très haut, Elohim tel. Très haut, Elohim tel. Très haut, Elohim tel. Almighty be Lord Shane Zion. Bénissons le très haut, glorifions le très haut, élevons le très haut, bénissons le très haut, bénissons le très haut, glorifions le très haut, dans le premier. Très haut, Elohim tel. Très haut, Elohim tel. Très haut, alléluia, Elohim tel. Très haut, Elohim tel. Oh my baby, the Lord shine no so bright. Give me the love and sickle, Elohim tel. Très haut, give me the Lord and mercy on sight. Give me the love and the shield on sight. I give me the Lord and lay the Lord shine on sight. Tous les êtres vivants le louent. Alléluia. De les quatre coins de la terre, on loue. On loue, 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 on loue. Les quatre coins de la terre. On loue le très haut. On adore le très haut. Les poissons dans la mer se prosternent devant le très haut. Alléluia. Les arbres, dans les champs, dans les forêts, toutes les plantes se couvrent devant l'Éternel, devant le très haut. Alléluia. Il est le très haut. Il est le Tout-Puissant. Que tous les êtres vivants, que tout qui respire, loue le très haut, loue Elohim,
Alléluia. Elohim, ça veut dire le Très-Haut. Le Très-Haut, la force du Très-Haut. La force, ou les forces plutôt. Les forces. Les forces Très-Haut. Les forces suprêmes. Alléluia. Très-Haut. Oui, tu es Elohim. Très-Haut. Elohim, t'es le Très-Haut. Alléluia. Amen. Alors lisons pour le Très-Haut le psaume combien? 24. Le psaume 24. Give it a Lord, and break and shake it, and break and shake, blonde. Oh, Baba, qu'il break, bloc, le black, in blick, in blottens. L'Éternel, Psaume 24. L'Éternel entre dans son sanctuaire. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sous les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Amen. Celui qui vient ainsi sera béni par l'Éternel. Amen. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Amen. Ô Éternel, Oh, Baba, qu'il- tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons aux portes. Amen. Haussez-vous, porte éternelle, Amen. pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Alléluia. Qui est ce roi glorieux? Qui est ce roi C'est glorieux? l'Éternel, le fort et le vaillant. Alléluia. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Relevez vos frontons aux portes. Alléluia. Haussez-vous, porte éternelle, Alléluia. pour que le roi glorieux y fasse Son entrée. Alléluia. Qui est ce roi glorieux? Mais qui est? Le Seigneur des armées célestes. Alléluia. C'est lui le roi glorieux. Le Amen. Seigneur des armées. Céleste. C'est qui le Seigneur des armées célestes? C'est lui le roi glorieux. Alléluia. Amen. Ce psaume de David, c'est un psaume prophétique. Ce psaume de David, c'est un psaume prophétique. De qui David parle? Le Seigneur des, comment? Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des armées célestes. Alléluia. En hébreu, ils disent, comme Seigneur, ils disent Adonai. Et armée céleste, ils appellent ça, ils disent, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est TZ. Hein? Alors ça se prononce, c'est la lettre, c'est un sadé. Alors ça se prononce ce genre de T qui se prononce presque comme un S, un Z. Zevaot. Hot, c'est au pluriel. Hot, ça veut dire c'est le pluriel du féminin. C'est une armée. Mais c'est une armée au pluriel. Alors, qui veut dire, si ça se termine par hot, ça veut dire c'est pas une armée, mais c'est des armées. C'est comme si vous avez l'armée française. C'est une armée. Amen. Ils ont un chef d'État. Mais des armées, ça veut dire quoi? L'OTAN, c'est des armées. Quelle est la différence entre l'armée française et l'OTAN? L'OTAN, c'est plusieurs armées. C'est l'armée française, c'est l'armée allemande, l'armée américaine, l'armée... Voilà. Il est le Seigneur des armées célestes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs armées. Michel-Léon peut-être son armée, il a sa troupe.
autre chérubin, il a sa troupe. Un autre archange, il a sa troupe. Et lui est le Seigneur de toutes ces troupes-là. Parce qu'une armée, ce n'est pas un soldat. Une armée, c'est une troupe. Lorsque le Seigneur est venu vers cet homme qui lui a dit, quel est ton nom? Il a dit, c'est légion. Ça veut dire parce qu'on est plusieurs. Ça veut dire que c'est une troupe. C'est une légion. On dit la légion. Lorsqu'on parle des légionnaires, ça veut dire que c'est une troupe. Mais non seulement il y a une troupe, mais c'est qui est le Seigneur de ces différentes troupes? Il dit porte. Oui, c'est Yeshua. Porte. Levez la tête, vous porte. Il dit à la porte de lever sa tête. C'est-à-dire que la porte, lève ta tête pour voir. Pourquoi? Parce que la porte, ses yeux étaient fermés. La porte était dans les ténèbres. Mais lève ta tête pour voir. Ça veut dire ouvrez vos yeux. Pourquoi? Levez-la. Porte éternelle. Afin que le roi de gloire puisse entrer. C'est-à-dire quand le roi de gloire arrive, ça jaillit une lumière. Alléluia. Qui est-il, ce roi de gloire? Adonai, le Seigneur, fort et puissant. Amen. On a chanté, oui tu es, Elohim très haut. Elohim, ça veut dire les forces suprêmes. Amen. Adonai, puissant au combat. Levez la tête, vous porte. Mais c'est quelle porte? Des portes de... Cette porte-là, elle est où cette porte? Cette porte éternelle, c'est quoi cette porte éternelle? Levez la porte éternelle, afin que le roi de gloire puisse faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? Adonai des armées. Amen. Amen. Au verset 3, il nous est dit, qui pourra monter à la montagne d'Adonai? Qui se tiendra devant son saint lieu? Ceux qui ont des mains irréprochables et un cœur pur, qui ne consacrent pas leur vie à des vanités, ni ne prêtent de serment dans le seul but de tromper. Ils recevront une bénédiction d'Adonai et la justice d'Élohim qui les délivrera. Mais ceux qui vont monter sur la montagne, ils étaient où? Parce qu'il est dit que la justice d'Élohim les délivrait. Ça veut dire qu'ils étaient enfermés. Cette porte les enfermait. Cette porte éternelle les enfermait. Il fallait quelqu'un de spécial pour venir ouvrir la porte. Et cette porte, c'est quoi? C'était la porte du séjour des morts. Il fallait quelqu'un, le roi de gloire, puisse descendre, ouvrir la porte du séjour des morts. Pour ceux qui sont dans le séjour des morts. C'est pourquoi il dit, porte, ouvre, lève ta tête. Il y a quelqu'un qui viendra nous délivrer. David est en train de prophétiser sur sa propre vie. Puisqu'il disait que son âme ne va pas demeurer dans le tombeau. Amen. La mort ne pourra pas le retenir. Il parlait du Christ, mais en même temps il parlait de lui aussi. Et de tous ceux qui seront comme lui dans le séjour des morts. Un jour la porte va s'ouvrir. Et la porte s'est ouverte à Pâques, lorsque le Christ a été crucifié. Il a donné rendez-vous au Laon sur la montagne. Il n'a pas donné rendez-vous au Laon dans le séjour des morts. Qui pourra monter à la montagne? La montagne d'Adonai, c'est le paradis. Et la porte, c'est la porte du séjour des morts. Ceux qui sont dans le séjour des morts, il faut les emmener sur la montagne. Et Yeshua, il est descendu dans le séjour des morts.
ouvrir la porte du séjour des morts pour délivrer ceux qui avaient la justice d'Élohim. Alléluia. Amen. Pour délivrer les justes d'Élohim. Alléluia. Amen. Tel est le caractère de ceux qui le cherchent. De Yaakov qui cherche sa face. Alléluia. Il est dit que Yeshua est descendu dans le séjour des morts. Il a prêché la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est juste ces deux mots. Le royaume des cieux. Il est descendu prêcher le royaume des cieux pour tous ceux du temps de Noé. Ils n'avaient pas écouté la voix de Noé. Alléluia. Amen. Tous ceux, quand le déluge est arrivé, ils ont vu que Noé avait raison. Il leur a prêché. Et s'il leur a prêché le royaume des cieux, ce n'est pas pour rester dans le séjour des morts, mais c'est pour les emmener dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi notre message doit être fixé, basé sur le royaume des cieux. Tout ce qu'on ajoute, ce sont des cerises en plus. C'est des cerises sur le gâteau, mais la base, c'est prêcher le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et dans le royaume des cieux, il y a la guérison. Dans le royaume des cieux, il y a la résurrection des morts. Dans le royaume des cieux, on prêche de chasser les démons. Alléluia. Amen. Les dons du spirituel se manifestent. Après, toutes sortes de doctrines, qu'ils soient des protestants, des catholiques, des témoins de Jéhovah, des adventistes, ça c'est futile, ça c'est pas la base. Et trop souvent nous faisons de nos différences la base. Non, la base c'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ce qui doit nous unir, c'est prêcher le royaume des cieux. Après, ceux qui mettent foulard, ceux qui ne mettent pas foulard, ceux que la femme prêche, ceux que la femme ne prêche pas. Là, c'est pas ça qui est important. C'est prêcher le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que le royaume d'Élohim, c'est maintenant. Ça commence dès maintenant. Depuis que Yeshua est venu sur terre, le royaume est là et sur la terre. Maintenant, il faut que nous entrons dans ce royaume. C'est ça l'évangélisation. Inviter à entrer dans ce royaume. Ce royaume, elle n'est pas faite de main d'homme. Ce n'est pas une forteresse faite par la main des hommes, comme si le royaume de Jérusalem, le royaume de Yehuda, le royaume d'Israël, non. C'est un royaume qui est spirituel. Mais ce n'est pas parce qu'il est spirituel, il est seulement au ciel, non. Il est au ciel comme sur la terre. Qu'est-ce qu'il nous dit dans notre Père? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il règne au ciel, mais il règne aussi sur la terre. Amen. Amen. Parce qu'il est le Seigneur, non seulement de toutes les armées célestes, mais il est le Seigneur aussi de la terre. Alléluia. De tous les peuples de la terre. Alléluia. Amen. Alors, tous les peuples de la terre ne l'acceptent pas comme Seigneur. Mais il faut que tous les peuples de la terre acceptent qu'il est le Seigneur. Parce que les arbres, les animaux reconnaissent qu'il est Seigneur. Lorsqu'il est né, l'âne, le bœuf, ils se sont prosternés. Mais certains Israélites, certains Juifs ne l'ont pas reconnu étant Elohim. Alléluia. Amen. Étant le Messie. Alors qu'on le veuille ou pas, il est le Seigneur de la terre. C'est juste que tous ne le reconnaissent pas comme le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'est pas le Seigneur du ciel seulement, le Seigneur du ciel et de la terre. Le ciel c'est son trône et la terre c'est son marchepied. Ça veut dire qu'il vient quand il veut, il part quand il veut. Amen. Aujourd'hui, si je veux aller en Iran, il faut que j'ai un passeport. Un Iranien veut venir en France, il faut qu'il ait un passeport. Mais si je suis citoyen iranien, je n'ai pas besoin de passeport pour aller en Iran. Si je vivais à l'étranger, je n'aurais pas besoin de passeport pour aller en France. Je peux aller dans tous les pays français sans passeport. Amen. Ou je peux aller dans tous les pays européens sans passeport. Amen. Parce que je suis européen. Et les Européens peuvent aller, l'anglais, et pas l'anglais, moins, les Espagnols peuvent aller aux Antilles sans passeport. Parce qu'ils sont européens. Le Seigneur, il n'a pas besoin de passeport. Parce que la terre, c'est son marchepied. C'est sa terre.
C'est pas parce que c'est une terre musulmane que c'est pas la terre du Seigneur. C'est pas parce que c'est une terre d'hindou, c'est pas la terre du Seigneur. C'est sa terre. Même s'ils ne suivent pas les lois du Seigneur, mais la terre qui mange, la terre qui pleuve, c'est le Seigneur leur donne à manger. Le Seigneur fait pleuvoir, il envoie du soleil, il envoie la neige, il envoie la grêle, il envoie tout. C'est sa terre. Quand la terre tremble, c'est la terre du Seigneur qui tremble. Quand la terre tremble au endroit, il ne faut pas croire que, parce que ce sont juste, ils sont maudits. C'est la terre du Seigneur, c'est au Seigneur. Il fait ce qu'il veut. S'il veut la faire trembler, il la fait trembler. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors applaudissons le Seigneur et rendons grâce au Seigneur parce qu'il est le maître de l'univers, le maître de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons bénir le repas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Baba, Kenishai, Kenishai, le Lord, Kenishai, le London Sai, Kenishai. Le Bec and Brick and London Sika, Ranta. Alléluia. Alléluia. Glory and shade, Brick and Shade, Corbrick and Jadic and Sadu, Corbrick and Shika. Il me la platan que si que réunit Shuko. Il me la proto. Alors nous allons prier pour le pain et le vin. Ce pain représente quoi? Le pain représente quoi? Oui, mais le pain, ça représente quelle partie du Seigneur? Le corps. Et la coupe représente quoi? Son sang. Amen. Nous allons prendre Luc 21. Laisse-moi voir si c'est ça. Luc 21. Le Seigneur dit quelque chose de très 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 important. Je vois si c'est 21 ou 22. C'est 22 sûrement. Laisse-moi voir. Au moment de la scène. C'est le chapitre 22. Oh, on peut lire le verset 19. En prenant du pain et ayant rendu grâce, il rompit et le donna en disant, ceci est mon corps. Le pain représente le corps. Amen. Qui a été donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prend la coupe. Il a pris, après le souper, et la leur donna en disant, qu'est-ce qu'il dit? Pour le pain, il avait dit, c'est mon corps. Mais pour la coupe, il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Il ne dit pas la coupe de l'alliance. S'il avait dit la coupe de l'alliance, ça veut dire que c'est une alliance qui a déjà été faite. Mais là, ça veut dire que là, maintenant, aujourd'hui, il y a une nouvelle alliance qui a été signée. Une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est un pacte entre deux parties. C'est une alliance entre moi et vous, entre Elohim et les hommes. Alléluia. Amen. Mais cette nouvelle alliance, elle est différente des autres alliances. Alléluia. Amen. Quelle est la différence? Quand l'Éternel fait alliance avec Noé, pour dire qu'il n'y aura plus de déluge, l'Éternel lui dit, tu vas manger la chair, on pourrait dire le corps, mais le sang, tu vas l'asperger, le sang revient à l'Éternel. Amen. Mais cette nouvelle alliance-là, et la deuxième chose, il pouvait manger de tous les animaux, purs comme impurs. Mais il ne devait pas manger le sang et la graisse.
Ça revient à l'Éternel. Amen. Parce que ça représente la vie. Et l'Éternel disait qu'il va redemander le sang. Amen. Quand l'homme tue quelqu'un, il redemandera son sang. Mais pour Christ, la nouvelle alliance, il dit quoi? De manger son corps et de boire son sang. Quelle est la différence? L'alliance avec Noé, tu mangeais seulement le corps, que la viande, que la chair. Mais l'alliance avec Christ, c'est la chair et le sang. C'est-à-dire que tu bois son sang. Lorsque Christ a dit aux Juifs, si vous ne mangez ma chair et mon sang, et ne buvez mon sang, eh bien, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Comment ils ont réagi? Il a dit ça il avait environ 5000 disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est dit de manger le corps, il n'est pas dit de boire le sang. Dans la Torah, il est dit, si tu bois le sang des animaux, l'Éternel te redemandera l'âme de l'animal en retour. Et Christ leur dit quelque chose qui est interdit par la Torah. Non seulement, bon, on n'a pas le droit de manger le corps humain, parce que le corps humain, l'Éternel n'a jamais donné le droit de manger le corps humain, mais en plus, la Torah interdit de boire du sang. À l'époque, ceux qui buvaient le sang, c'était les païens. C'était les satanistes. Alléluia. Et là, Christ leur demande de faire quelque chose comme si de ressembler aux satanistes. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ils ont été choqués? Ils ont été choqués parce que on leur dit de boire, non seulement de manger la chair humaine, mais de boire le sang humain. Mais ils n'ont pas compris que le Christ était divin. Parce qu'avant ça, qu'est-ce que Christ leur dit? Le pain, le vrai pain qui descend du ciel, eh bien c'est moi, c'est mon corps. Ils n'ont pas compris que c'était un corps céleste. Que Christ est un corps céleste. Et que son sang, c'est un sang céleste. Ce n'est pas le sang impur. Ce n'est pas le sang d'un animal impur. Ce n'est pas le corps d'un homme impur. Amen. Et pour pouvoir manger un corps et boire son sang, il faut quoi? Pour manger une viande et boire son sang, faire couler son sang, il faut faire quoi? Il faut le tuer. Tu ne vas pas manger l'animal comme ça, il fait non, tu es obligé de le tuer. Qui veut dire Christ, il est obligé de mourir avant. Il parlait de sa mort. Alléluia. Christ parlait de sa mort. Mais la différence avec l'alliance avec Noé, c'est que nous mangeons son corps et son sang. Et chaque fois que nous prenons un repas en commun, nous devons mémoriser cela. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois qu'on mange le pain, on rompt le pain ensemble, il faut imaginer que tu manges la viande, la chair du Seigneur. Et quand tu bois le fruit de la vigne, il faut te dire que tu bois le sang du Seigneur. Il faut imaginer cela. Il faut imaginer cela. Et vous allez voir comment eh bien, les maladies vont nous quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, partageons le pain. Seigneur, merci pour ce pain qui représente eh bien, ton corps meurtri pour nos péchés, pour nos maladies, pour nos infirmités. Ce corps qui a été meurtri à cause du péché d'Adam. Il fallait un deuxième Adam qui n'est pas péché pour nous enlever sous la malédiction de la mort.
Alléluia. Amen. Merci pour ce pain. Que celui qui mange ce pain, que tout membre en lui qui est mort reprenne vie par le nom puissant de Yeshua. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il soit aveugle, qu'il soit sourd, qu'il soit malentendant, qu'il reprenne vie, que les cellules reprennent vie maintenant par le nom puissant de Yeshua. Amen. Nous bénissons la coupe de l'alliance. C'est cette alliance, c'est cette coupe qui nous unit à toi. C'est cette coupe qui fait alliance entre toi et nous. C'est ce sang de l'alliance qui a coulé sous la croix, afin de faire de nous tes enfants, afin que ce sang qui a coulé sur la croix coule dans nos veines. Alléluia. Amen. Afin que nous ayons le même sang. Le même sang. Cette alliance, c'est le même sang. Que nous ayons du sang divin en nous. Alléluia. Amen. Parce que tu n'étais pas seulement humain. Tu as reçu le sang humain par Marie. Mais tu as reçu le souffle divin. Alléluia. Amen. Afin que par ce sang, que le souffle divin en nous puisse grandir, puisse croître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Croître. Il faut croître. Grandis. Grandis. Alléluia. Que ce sang te fasse grandir. 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 Alléluia. Amen. Soyons bénis. Et mangeons et buvons la coupe du Seigneur. Alléluia. Quand on vient, on va trinquer. Soyez bénis. Amen. Alléluia. 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 Tu as plus de l'eau aussi. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors mangeons et buvons au nom du Seigneur. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Lord inside out. Oh my back and shake it on the side. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci, 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 merci pour ton sang. Merci pour ton sang. God, I can shine, break it, Lord. They can shine, Lord, and they can shine. Baba, I can shine, Lord, and they can shine. Baba, give it a shine, Lord. Baba, again, shade, Lord. Shame. Baba can break and shake it a lot and say. Hallelujah. Alléluia. Oui, il est le Seigneur, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
de nous la reconnaissance de nos cœurs. Reçois de nous la reconnaissance de nos cœurs, Père. Si nous sommes là, c'est pour toi. Reçois de nous la reconnaissance de nos cœurs. L'expression de notre adoration, c'est pour toi, ô Dieu. Tu es celui éternel, mon Dieu, qui est assis sur un trône élevé. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Alléluia. Bonjour, la chair du Seigneur. Tu es le Dieu qui vient. Yeshua, Jésus, le Sauveur. Yeshua. En toi je me confie. En toi je me confie. Ma vie est dans tes mains. Ton sang est mon sang, ma vie est un conteneur. Jésus, Yeshua, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui était, qui vient. qui est je suis celui qui suis. Jésus, Sauveur. en toi je me confie, en toi je me confie, ma vie est dans tes mains.
Alléluia. Alléluia. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha. Alléluia. Oh, tu es Yahweh. Alpha. Amen. Amen. Tu es Yahweh. Yahweh qui veut dire je suis celui qui suis. Amen. Amen. Je suis celui qui te délivre. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui est ton sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre haftarah dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Apocalypse 9, on avait commencé, nous avons vu les 5 premières trompettes. Et là, nous allons voir la 6e trompette. Mais entre la 6e trompette et la 6e trompette, il y a des événements qui doivent passer. Amen. Alors, Apocalypse, le chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 12. Alléluia. 12 jusqu'à 21. Alléluia. 12 à 21. Alléluia. Amen. Oh, Corriere, venez. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Je te passe le micro pour bien lire pour nous. Il est dit, le premier malheur est passé. Voici 2 malheurs encore viennent après lui. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, libère les 4 anges qui se sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate. On délia tous les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants. C'était leur nombre tel que je l'entendis. Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouges feu, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions et leurs gueules crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Alléluia. Par ces 3 fléaux qui sortaient de leur gueule, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé. Car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue. Alléluia. En effet, leur queue ressemblait à des serpents. Elles étaient pourvues de têtes qui leur servaient à nuire. Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois,
bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les dernières fois, nous avons vu les 5 premières trompettes. Amen. Amen. Et là, aujourd'hui, nous allons voir la 6e trompette. Amen. Alors, à partir du verset 12, il est dit, le premier malheur, c'est-à-dire la 5e trompette est passée, mais il y a encore 2 autres malheurs qui suivent. Quels sont ces 2 autres malheurs? Alors, sachez que l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut dire que ce sont des prophéties, ce sont des événements qui vont se réaliser avant que le ciel et la terre disparaissent. Amen. Alors, ce 6e malheur est symbolisé par une 6e trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes qui sont sur l'autel d'or devant le Seigneur. C'est quoi les 4 cornes qui sont sur l'autel? C'est la voix. La voix disait aux 6 anges, au 6e ange du moins, à celui qui avait le chauffard, relâche les 4 anges. Alors les 4 cornes, ce sont les 4 anges, amen, qui sont devant le trône, qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Pourquoi les anges sont liés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des anges. Quand vous êtes liés, c'est pour vous empêcher. Mais qu'est-ce qui les a liés, ces anges-là? Parce que le lien, c'est une alliance, c'est un pacte. Ça veut dire qu'ils avaient un pacte. Ils avaient une alliance qui les empêchait d'être libres. Mais qu'est-ce qui les attachait, ces 4 anges? Revenons en arrière. Le chapitre 7, le verset 1er. Qu'est-ce qui reliait, qu'est-ce qui liait ces 4 anges? Qu'est-ce qui les empêchait d'agir? Le chapitre 7, le verset 1er jusqu'à 4. Après cela, je vis 4 anges, ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. 4 anges qui se tenaient debout. Aux 4 coins de la terre. Et là, nous avons vu tout à l'heure là, les 4 anges, on leur a donné la liberté. Alors, ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Mais est-ce qu'ils étaient libres aux 4 coins de la terre, les anges là? Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sous la terre, ni sous la mer, ni sous aucun arbre. Ça veut dire qu'ils avaient le pouvoir sur la terre, sur la mer, sur le vent, sur tout. Amen. Alors, ces 4 anges, continuons. Et je vis un autre ange un autre ange, oui. monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il y avait un ange qui tenait le sceau du Dieu vivant. Amen. En dehors de ces 4 anges. Et qu'est-ce que l'ange fait? Il cria d'une voix forte. C'est-à-dire que l'ange là, il crie d'une voix forte. Et pour parler à qui? Aux 4 anges. Pour parler aux 4 anges qui sont liés. Et qu'est-ce qu'il dit aux 4 anges? Auquel Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Vous savez qu'ils avaient le pouvoir de ravager, de dévaster, de détruire, de faire des tempêtes, de faire des cyclones, pour ravager la terre. Et qu'est-ce que cet ange dit à ces 4 anges? Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre. Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni à la mer, ni aux arbres, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.
ça veut dire que vous pouvez faire du mal, mais après que j'ai marqué, c'est-à-dire que j'ai mis un signe sur le front de ceux qui appartiennent à Elohim. Alléluia. De ceux qui appartiennent très haut. Et continue, le verset 4. J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Il a même entendu le nombre de ceux qui ont été marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Alléluia. Qui veut dire que ces anges seront libérés après que toutes les tribus d'Israël aient été marquées par le sceau de l'agneau. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de 6e trompette tant que ces anges-là ne sont pas libérés. Amen. Amen. Mais avant que ces anges-là soient libérés, il faut que l'autre ange, un autre ange, puisse marquer les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, on connaît le peuple juif. Mais le peuple juif, ce n'est pas les 12 tribus d'Israël. Le peuple juif, c'est en partie la descendance de Juda, la descendance des Lévites, les Lévites, et la descendance des Benjamites. Et tous ces gens-là se sont mélangés et ça a formé le royaume de Juda, le royaume de Yehuda, qui avait le royaume, leur temple à Yerushalayim, à Jérusalem. Et puis il y avait les autres tribus qui étaient en Samarie, mais qui ont été déportés, ils ont été dispersés. Alors ils se sont mélangés, lorsqu'ils ont été déportés en Babylone, les Israélites, les descendants de Ruben, se sont mélangés avec les Babyloniens. Et les Babyloniens ont pris leur possession dans le royaume d'Israël, de Samarie, tout ça. Ils se sont mélangés. Ce qui veut dire qu'ils avaient un culte que des Babyloniens mélangeaient avec le culte que Moïse avait donné aux Israélites. Hein, c'est quoi la femme samaritaine? Eh bien, elle faisait le Shabbat, elle faisait... ils faisaient les fêtes de Pâques, les fêtes de semaine, les fêtes de Sukkot. Mais eux, ils adoraient sur le mont Garizim. Alléluia. Et je disais quoi concernant les anges? Ils ne peuvent pas être libérés tant qu'ils n'ont pas... Oui, ils ne peuvent pas être libérés tant qu'ils n'ont pas marqué les 12 tribus. Qui veut dire parmi les Samaritains, ceux qui ont gardé la tradition, on peut savoir qui viennent au moins d'une tribu d'Israël, autre que le royaume de Juda. Mais ceux qui ont perdu les traditions, il y a un ange qui reconnaîtra que toi, tu as du sang, tu es de la descendance de Jacob. Il faut que tous ceux qui sont de la descendance de Jacob, parce que l'Éternel, c'est un Elohim d'alliance. Et il respecte son alliance. Avant que le monde disparaisse, le ciel et la terre, il doit respecter toutes ses alliances. Le Seigneur n'abolit pas ses alliances. L'alliance qu'il a fait avec Noé existe jusqu'à maintenant. Que jusqu'à maintenant, le monde n'est pas détruit par un déluge. Puis il a dit ce sera par le feu. On verra dans l'Apocalypse, on parle de cela aussi. L'alliance avec Abraham demeure. Amen. L'Éternel lui a donné un fils et l'Éternel lui a dit qu'il lui a des enfants. Autant que autant les étoiles. Malgré la Shoah, malgré toutes les persécutions des Juifs jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les attentats qui se passent en Israël, etc.,
malgré l'antisémitisme, les Juifs et les Israélites existeront toujours. Parce qu'il faut qu'ils soient marqués. On ne pourra pas mettre fin à ce peuple. Ah, ça ne sert à rien d'être antisémite. Parce que c'est eux qui sera la marque de repère. Tant qu'ils ne sont pas marqués, qui veut dire que nous, les chrétiens, nous avons intérêt de chouchouter les Juifs, de chouchouter les Israélites. Si on veut que la fin arrive, parce qu'il faut qu'eux, ils soient marqués. Les 54 000, ce n'est pas les païens. Ce n'est pas Israël spirituellement. C'est l'Israël de sang. Ce n'est pas seulement les Israéliens. Parce qu'il y a des Israélites. Ce sont les Israélites. Il n'y a pas que les Israéliens qui sont Israélites. Et tous les Israéliens ne sont pas Israélites. Tu as le passeport israélien, tu as ta carte d'identité israélienne, mais tu n'as pas du sang israélien. Comme tu peux avoir tes papiers français, puis tu n'as pas du sang français. Là, on ne parle pas de ceux qui ont la nationalité israélienne. On parle des Israélites. Il y a des Israélites au Congo, il y a des Israélites en Côte d'Ivoire, il y a des Israélites partout. Mais il faut que tous les Israélites reviennent au culte du vrai Dieu. Alléluia. Qu'ils abandonnent les cultes des... comment dire, les originaires du pays, les cultes du pays, des cultes ancestraux, dans le sens des cultes des... comment ça s'appelle ces gens? Les indigènes. Un indigène, c'est ceux qui sont un peuple qui est issu de ce territoire. Ils ont des cultes. Tous les Israélites qui ont imité les cultes des indigènes, il faut qu'ils se coupent de ces cultes-là. Parce que c'est ce que le Seigneur leur avait dit. Lorsqu'ils vont entrer dans les pays où ils sont à l'étranger, ils ne doivent pas imiter le culte des indigènes. Les indigènes sont les habitants du pays. Par exemple, en Amérique, les indigènes, ce sont les Amérindiens. Voilà. Les Antillais ne sont pas les indigènes. Parce qu'on a été importés. On vient d'Afrique, on vient d'Europe, on vient... Voilà. Mais les indigènes, c'était les Caraïbes, les Arawaks. C'est eux, c'est-à-dire ceux qui sont originaires de cette terre. Alors, on trouve en Australie, on les appelle les indigènes parce que ce sont les originaires du pays. Leurs ancêtres n'étaient pas des immigrés. Amen. Amen. Alors, il faut que l'Éternel, tous ceux qui sont israélites, qui ne savent pas qu'ils ont le sang d'Israël qui coule dans leurs veines. Le sang de Jacob coule dans leurs veines. C'est un ange qui va passer pour mettre le sceau sur eux. L'ange, c'est le messager. L'ange, un ange lui parlera comme il a parlé pour Joseph. Que l'enfant qui est là, l'enfant que Marie attend, que Myriam attend, c'est le sauveur d'Israël, c'est le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Les anges, l'ange va leur parler et leur dira que Yeshua, c'est le sauveur du monde. Ne fuis pas Yeshua. Abandonne tes cultes. Tes cultes d'origine africaine, abandonne ça. Abandonne tes dieux d'origine hindoue, abandonne ça. Et viens adorer Yeshua, l'unique. Alléluia. L'unique fils d'Élohim. Le seul qui est venu d'en haut. Son culte vient d'en haut. Moïse, son culte, c'est l'Éternel lui-même qui l'a enseigné le culte. Ce ne sont pas les ancêtres. Il y avait des cultes. Puisque
En Égypte, il y avait la magie. Ils avaient des cultes. Ils avaient une spiritualité. Comme on a vu, il y a l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il y a différentes spiritualités. Mais il y a une seule qui est saine. C'est celle qui vient de l'Éternel. Il ne suffit pas d'avoir une spiritualité. C'est pourquoi on dit que la foi, ça ne sauve pas. Puisque le diable aussi, il a la foi, il croit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est spirituel? Il a une spiritualité. Mais sa spiritualité l'emmène où? À la perdition. La seule spiritualité qui t'emmène pas à la perdition, c'est celui qu'on appelle le chemin. Qui mène vers le ciel. Alléluia. C'est celui qu'on appelle la vérité. La vérité, ça veut dire émettre. Tu as un aleph au début et un tav à la fin. Et au milieu, vous avez un même. Le même, ça représente l'eau, la tête et la signature. Alléluia. Amen. La tête et la fin. Et entre les deux, qui fait le lien, c'est l'eau. C'est ça la vérité. C'est comme ça on écrit vérité en hébreu. C'est le lien entre la tête et la queue. Le lien qui est entre le commencement et la fin. Qui dit, je suis le commencement et la fin. Ça veut dire, il dit, je suis la vérité. En même temps, il dit, je suis le et en hébreu. Ça veut dire, aleph tav, et. Ça veut dire, je suis le temps. Je suis la vérité, mais je suis le temps. Je suis l'aleph et le tav. À ne pas confondre alpha et oméga. Il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas d'oméga en hébreu. C'est aleph tav. C'est aleph tav qui signifie commencement et la fin. Alléluia. Avec un aleph et un tav, tu écris le mot temps. Et. Alléluia. Amen. Alors, il faut, c'est lui le temps. Il faut le temps de marquer. Il faut qu'ils aient la marque du temps. Il ne faut jamais oublier que le Seigneur, il fait tout en son temps. Nous, on est pressés. On a envie qu'on crie vengeance. Tous ceux qui sont morts, que leur sang a coulé, leur sang crie vengeance. Mais le Seigneur, son amour, c'est Yeshua qui l'a manifesté. Et quand Yeshua dit je suis l'aleph et le tav, ça veut dire je suis le temps. Non seulement le temps, c'est quoi? C'est cette période entre le commencement et la fin. Là, il y a des mots hébreux, ils sont inspirés. Chaque lettre est inspirée. Ils ne choisissent pas n'importe quelle lettre pour exprimer une parole. Ils choisissent une lettre qui a une importance. Et ils ne les placent pas n'importe comment. Ils ne placent pas le Z à la fin, non. Ils placent le Z à la 7e lettre. Parce que le Zayin, ça veut dire 7. Alléluia. Ça veut dire le 7, c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est le qui fait la séparation avec la prochaine semaine. Alléluia. C'est pourquoi l'épée de l'esprit tranche en deux. C'est le 7e jour qui tranche les semaines. C'est le 7e jour qui sépare les semaines. C'est le chiffre 7 qui tranche. C'est pourquoi c'est une épée à deux tranchants. Il est entre la première semaine, c'est le jour qui est entre la première semaine, les jours de la première semaine, et le premier jour de la prochaine semaine. Il n'a pas placé le Z en 26e à la fin, non. 7. Tranché. Pour qu'une nouvelle semaine. Voilà. Quand le Seigneur dit la fête des semaines, ça commence le premier, mais le 7e jour, ça prend fin la première semaine, jusqu'à 7 semaines. Et après la 7e semaine, à ce moment, on fait la fête des 7 semaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors revenons dans l'Apocalypse.
Alors ces 4 anges, ce sont ces 4 anges-là qu'on leur avait dit d'attendre. C'est pourquoi ils étaient liés. Qu'est-ce qui les liait? C'était les paroles de cet ange qui leur avait dit d'attendre. Qu'est-ce qui les liait? C'est qu'ils attendent que tout Israël sera marqué. À nous les chrétiens, pensons à Israël. Mais Israël, ce n'est pas seulement, je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement les Israéliens. Il y a des Israélites donc, partout dans le monde, dans les 4 coins du monde. Les anges, ils sont où? Ils sont dans les 4 coins du monde. Même si on parle autour de l'Euphrate. Autour de l'Euphrate, je ne sais pas, le carte là, pour voir par rapport à Israël. Hein? Je n'ai pas une carte pour voir l'Euphrate. C'est voir pour vous. Mais il est important que nous comprenions que ces anges-là, il faut qu'ils marquent je cherche pour vous l'Euphrate pour voir l'Euphrate où ça se trouve par rapport à Israël. Mais il faut que ces anges marquent les 12 tribus d'Israël. Amen. Alors c'est un fleuve d'Asie. On va essayer de voir la carte. Voir la carte où ça se trouve. Alors. On voit l'Euphrate. Il y a l'Irak là, mais je ne vois pas tout. Alors, c'est quel pays ça? l'Euphrate. Alors là, c'est la mer Rouge. Attendez, comme je n'ai pas le truc. Mais c'est pour dire que l'Euphrate, c'est pas loin de la terre d'Israël. On voit l'Irak en haut, mais l'Égypte, je pense que là, c'est la mer. Ça, c'est la mer. Je ne sais pas c'est quelle mer ça. Alléluia. Je vois la Syrie. On va voir comme ça. Ouais, je pense que là, ce sera mieux pour moi. Allez, l'Euphrate est où là? Ben, l'Euphrate, c'est en Asie. Voilà, je pense que c'est la Syrie, ça passe par la Syrie. Voilà, ça va vers Damas. Et après, ça va vers le Liban, Israël. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, ils attendent. Comme l'OTAN. L'OTAN, il y a la guerre en Ukraine. Mais ils ne vont pas en Ukraine. Ils se mettent aux abords de l'Ukraine. Amen. Là, ils ne vont pas en Israël. Ils sont, comment dire, au niveau de l'Euphrate. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? On reprenons cela. Elle disait aussi, ange qui tenait la trompette, libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate. Voilà, ils sont enchaînés du côté de l'Euphrate. Qui veut dire qu'ils ne sont pas en Israël. Amen. Et après, quand ils seront libérés, ils auront marqué tous les Israélites. Mais ils ne vont pas marquer seulement les Israélites qui sont en Israël. Mais on voit qu'ils ne sont pas en Israël là. Ils sont du côté de l'Iran, du côté de la Syrie. Alléluia. Amen. Alors continuons. On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Amen. Ils ont un jour, ils ont le mois, ils ont l'année. Oui, le mois, ce jour, le mois. Qui veut dire l'Éternel, il respecte les choses. Le temps de l'Éternel, il y a le nom du jour, le mois et l'année. Pour ceux qui disent les années, l'Éternel ne fait pas attention aux années. Non. Il y a une année bien précise. Lorsqu'Israël est parti d'Égypte,
Ben, on comptait les années. La première année, ils sont partis. Amen. Le Seigneur lui a dit, mais cette année-là sera le début de l'année. Amen. L'année 1. Lorsqu'ils ont inauguré le temple, le Seigneur a précisé, ce sera le premier de la 2e année. Lorsque Salomon a commencé à bâtir le temple, il précise bien que c'est la 480e année, hein, dans 1 roi 6, la 480e année depuis la sortie d'Égypte. Le roi père était, l'année 1, c'était l'année qu'ils sont sortis en Égypte. L'année 2, l'année que le tabernacle a été inauguré. Et l'année 480, c'était l'année que le début de la construction du temple de Salomon. Alors, les années, c'est très important parce qu'au travers des années, il y a des messages prophétiques. Il y a des enseignements prophétiques. Parce que le Seigneur ne fait pas les choses au hasard comme ça. Et souvent, dans les mêmes périodes de chaque année, il y a un événement qui se passe. Vous voyez, ça existe même dans le monde des ténèbres. Il y a des gens, mais ils ont des problèmes démoniaques à la même période. Parce que les démons, ils respectent, la personne a une certaine faiblesse à telle période. C'est pourquoi le Seigneur dit, chaque nouvelle lune, tous les êtres humains viennent se prosterner devant lui. Pas seulement les Israélites, mais tous les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'à la nouvelle lune, les sorciers se prosternent, font des sacrifices. Ils font des offrandes à leur Dieu. Parce qu'ils savent, à ce moment-là, il y a une bénédiction. C'est un moment favorable. Alors, nous devons, à chaque nouvelle lune, rendre le culte à l'Éternel. Amen. Les nouvelles lunes, ce n'est pas pour les sorciers. Ce sont des signes pour venir, pour nous dire, c'est le moment pour que tous les peuples de toute tribu viennent adorer l'Éternel. Comme lorsqu'il y aura la nouvelle terre, la nouvelle lune, la nouvelle terre et le nouveau siège du loin, avec tout peuple de toute langue viendront adorer le Seigneur. Alors nous devons commencer ça dès maintenant. Amen. Continuons, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 16. Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants. C'était leur nom tel que j'entendis. Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouges, feu, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions et leurs gueules crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Par ces trois fléaux qui sortaient de leur gueule, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé. Amen. Mais ce feu, ce soufre, ça venait d'où? Relisons ce verset 17. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Mais cela symbolisait quoi? Les 4 anges, au verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, hein, on n'avait même pas dit l'heure. Les astres sont là pour démontrer l'heure. Amen. Il faut qu'on revienne sur ça lorsqu'on parlera du calendrier. Les signes dans le ciel. Les signes dans le ciel sont là pour marquer l'heure. Amen. Lorsqu'il est midi, tu ne vas pas confondre, et puis lorsqu'il est le matin, quand le soleil se lève, tu ne vas pas dire qu'il est midi. Qui veut dire que c'est la position du soleil. Ça veut dire que le soleil te donne un signe qui n'est pas midi, qui n'est pas le soir, mais qu'il est le matin. Lorsque le soleil est au zénith, tu sais qu'il est midi. Comme ça, le soleil te donne le signe de l'heure. Le jour,
on a vu que l'Éternel a enseigné à Israël dans le désert les 7 jours de la semaine. Chaque Shabbat, il n'y avait pas de manne. Chaque 6e jour, le soir du 6e jour, c'est-à-dire le jeudi soir, il y avait les cailles tombaient en double. Le vendredi matin, le matin du 6e jour, le vendredi matin, il y avait la manne en double. Et ils savaient que le vendredi soir commence le Shabbat, le 7e jour. Ils auront pour les deux, pour le 6e jour et pour le 7e. Et ça a duré pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils soient entrés en Canaan. Ça a commencé le 2e mois, le 15 du 2e mois, qui sont sortis d'Égypte. Un mois après qu'ils sont sortis d'Égypte, le 15, ils sont partis le 15 en Égypte. Et la manne, ils ont reçu leur première manne le 15. Avant ça, ils murmuraient parce qu'ils n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas soif. Voilà. Et jusqu'à ce qu'ils entrent dans le pays, 40 ans, la 40e année. Et ils sont entrés dans le pays le 10 du premier mois. C'est-à-dire 4 jours avant la Pâque. De façon qu'ils puissent fêter la Pâque là. Et le 10, c'est une date très importante parce que le 10, c'était le... On commençait à préparer l'agneau, on choisissait l'agneau le 10. Et là, ils ont traversé le fleuve, le Jourdain le 10, pour pouvoir fêter la Pâque. Alléluia. Amen. Qui veut dire qu'ils suivaient, le Seigneur les avait enseigné le 7e jour. Et le Seigneur les avait enseigné les années. Comme ça, ils pouvaient compter, c'est la première année, ils pouvaient compter que c'est la 40e année. En observant le soleil, ils n'avaient pas de calendrier. Leur calendrier, c'était les astres. Alléluia. Et les astres sont là pour des signes. Ça veut dire, un signe, c'est quoi? C'est quelque chose qui marque. Ça veut dire que c'est un marqueur. Signe et marque, ça veut dire la même chose en hébreu. C'est quand on dit le signe de la bête ou la marque de la bête. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est gravé, c'est quelque chose qui est visible. Un calendrier qui n'est pas visible, que les dates ne sont pas visibles, de manière avec les étoiles ou avec la lune ou le soleil, ce n'est pas un calendrier qui est basé sur le soleil et la lune. Si tu as un calendrier, tu dis le 2 de tel, ou le 10, le 15 de tel mois, du 8e mois, il faut que l'année prochaine, que le 15 du 8e mois, les astres sont dans la même position. Amen. Et la lune a 29 jours et demi. Un calendrier que le mois fait 31 jours n'est pas basé sur les astres. C'est basé sur l'intelligence humaine. Amen. Et toutes les dates dans le livre de l'Apocalypse est basé sur le calendrier du Seigneur. Il a dit son heure. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. L'année, qu'est-ce qui détermine l'année? C'est le soleil. Chaque fois que la terre a fait un tour complet du soleil, c'est une année. Et chaque année commence au printemps. Mais non seulement ça commence au printemps, mais le premier jour de l'année n'est pas le premier jour du printemps. Le premier jour de l'année, c'est quand la terre a fait le tour du soleil. Il faut que la terre, la lune et le soleil soient alignés. Il ne faut pas qu'il y ait seulement le soleil qui donne l'indication. On est passé au printemps, mais il reste quelques jours pour que la lune puisse s'aligner. Au moment que la lune est alignée, c'est la première lunaison. Ça devient le premier jour de l'année. Et cette lunaison, nous l'aurons le Shabbat prochain. Dimanche dernier, le 20 mars, c'était le printemps est arrivé. Entre dimanche et lundi. Mais la lune ne s'est pas encore alignée. Il faut attendre que la lune s'aligne pour que le mois commence.
Et comme l'année commence par le premier du mois, même si on est déjà au printemps, l'année n'a pas encore commencé. Parce qu'il faut la collaboration des deux. La Terre a fait le tour, mais il faut qu'elle laisse aussi la Lune s'aligner. Que la Lune puisse rattraper son retard. Et à partir de la Lune, on recommence les 12 mois. Alléluia. Amen. Alors, les anges, ils vont attendre cela. C'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Ils ne vont pas dire, bon, c'est le printemps, j'y vais. Non, ils vont attendre le nombre de mois, le nombre de jours. Mais oui, ils vont avoir l'heure. Alléluia. Si le Seigneur a dit ça à midi, il faut aller, ils vont aller à midi. Si c'est la nuit, ils vont aller à la nuit. Mais ces anges-là, qu'est-ce qu'ils font? Le nombre de ces combattants de la cavalerie était de 2 myriades. 2 myriades. Alors, j'ai un renseignement là, que ça veut dire quoi? C'est-à-dire 200 millions. 200 millions, c'est ça. 200, c'est ça. Millions. 3. Ça veut dire que vous avez 200. Et après les 200, vous avez 6 zéros. 202 milliards. Il y a 2 milliards, mais là c'est 2 milliards. Il y a 200 000 et 200, et vous ajoutez multiplié par 1000. Hein? C'est comme si une maison qui coûte 200 000 euros, 1000 maisons qui coûtent 200 000 euros. Amen. Alléluia. Alors, ça veut dire son nombreux. Et j'ai entendu le nombre. Il a entendu 2 milliards. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux de ceux qui les montaient. J'ai vu les chevaux et ceux qui les montaient. Amen. Ils avaient des cuirasses couleur de feu. Alors, c'est la couleur du feu, c'est rouge, districide et de soufre. Hein, vraiment rouge vif. La tête des chevaux était comme des têtes de lion. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Qu'est-ce qui sortait? De la fumée et du soufre. Du feu, de la fumée et du soufre. 3 choses importantes. Quel lien qu'il y a entre le feu, la fumée et le soufre? On part sur la base. C'est quoi comme matière? Est-ce une matière solide, une matière liquide ou une matière gazeuse? La fumée, elle est une matière comment? Je commence par le plus facile. La fumée, c'est liquide, c'est solide. Le solide, c'est quelque chose qui est dur, comme le bois. Et le gaz, c'est comme l'air. La fumée, elle est comment? C'est quelle matière? Solide, liquide ou gazeux? La fumée, est-ce qu'elle est liquide? La fumée, est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est gazeuse? Mais oui. Si ça, c'est le gaz. La fumée, est-ce que tu peux respirer la fumée? La fumée, est-ce que quelqu'un peut respirer de la fumée? Oui. Oui. Mais quand tu respires la fumée, ça veut dire que la fumée, ça se respire. Ça peut se respirer. Qui veut dire que c'est un gaz. Amen. Le soufre. Est-ce que le soufre, c'est un gaz? Non, ça me souffre aussi. Amen.
Mais le souffle, c'est un gaz. Même s'il y a le souffle solide, mais le souffle là qui est parlé, c'est un gaz, le souffle. Et l'autre, le feu. Le feu, c'est un... Est-ce que le feu, c'est un liquide? Est-ce que le feu, c'est un liquide? Le feu, oui, puisque c'est... Attends, le feu, est-ce que c'est un liquide? Le feu, est-ce que c'est un liquide? Est-ce que c'est... Là, c'est un liquide. Est-ce que le feu, c'est un liquide? Ben, le liquide, est-ce que c'est... Est-ce que le feu, c'est un liquide? Le feu, c'est quoi? Est-ce que le feu, c'est un solide? Est-ce que le feu, c'est solide? Je pose une question. Ah, mais tu vois là, tu me dis, tu ne sais pas. Le feu n'est pas solide. Vous prenez un bâton, vous le traversez comme ça. Vous traversez le feu comme ça. Si c'est un mur, vous allez buter. Le feu n'est pas un liquide. Le feu, comme la fumée, c'est un gaz qui sort d'une matière solide. Vous brûlez du bois. Le bois, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle, mais il produit un gaz. Ce gaz devient du feu. Le feu, c'est un gaz. Disons, le feu est composé de gaz. Et dans ce gaz, eh bien, ce bois qui brûle, il y a du feu qui sort, il y a aussi de la fumée. Après le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en fumée. Il ne monte pas jusqu'au ciel en feu, après il se transforme en fumée. La fumée, c'est la suite du feu. Le feu, ce gaz, après, se transforme en fumée. Et cette fumée aussi se transforme en souffle. Alors tu as le feu. Ce sont des gaz. Le feu, c'est un gaz. Qui veut dire le soleil, c'est un gaz. Ce qui brûle là, c'est un gaz. Qui veut dire qu'il y a la flamme, on allume, avec la cire, les deux éléments là, avec la flamme qu'on a mis, ça crée un gaz. Lorsque vous allumez une gazinière, c'est pas du solide pour faire à manger. C'est-à-dire que le gaz butane, vous le transformez en feu. Le soleil, c'est un gaz. Est-ce que cette flamme-là, la flamme de la bougie, elle peut s'éteindre? Oui, tu peux l'éteindre. Qui veut dire, à un moment donné, tout le combustible, c'est le combustible qui lui permet de rester de en flamme. Mais quand le combustible sera éteint, supposons que s'il n'y avait que la mèche, est-ce qu'elle est déjà fondue plus vite? Mais c'est le combustible, ça sert d'huile. Ça, c'est l'huile. Et puis il y a la mèche. C'est l'huile qui permet de tenir. Hein, ce que nous appelons la cire, c'est l'huile. C'est comme si c'est le pétrole qui lui permet de tenir. Mais quand cette huile-là sera terminée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'éteindre. Quand le Seigneur dit qu'un jour, le soleil ne donnera plus sa lumière, comme c'est un gaz qui brûle, à un moment, le gaz, ce combustible va diminuer. Scientifiquement, il est prouvé que le soleil un jour va s'éteindre. Parce que c'est un gaz qui éclaire l'humanité, l'univers. Mais le soleil n'est pas éternel. À un moment donné, comme ça va perdre un peu de sa force, et bien ça va s'éparpiller. Mais même là, il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes de solaire. Chaque tempête, il perd un peu
de sa clarté, de sa force. Et quand il y a une tempête solaire, mais ça tombe sur la terre. Mais la terre, l'Éternel l'a protégée par la couche d'ozone, la couche qui protège l'atmosphère. Comme ça, quand ça arrive sur la terre, ça coule. Ça ne traverse pas. C'est pourquoi on nous dit que les gaz d'effet de serre, c'est-à-dire que tout ce qu'on brûle, ça monte, la fumée. Et tout le pétrole qu'on brûle, tout ça monte. Et à un moment donné, ça va sur le plafond. Ce plafond-là qui nous protège des rayons du soleil, des rayons ultraviolets. Eh bien, tous ces gaz-là que nous dégageons, les fumées, ces fumées-là ne redescendent pas sur nous. La vapeur d'eau monte, ça fait les nuages, et après elle redescend. Mais tout ce qui est toxique qui monte, ça ne redescend pas. Si ça redescendait, on serait empoisonné. Eh bien, ça monte, mais ça bute sur le plafond. De même que ce plafond-là qui nous protège des rayons ultraviolets, eh bien, ça bute. Et à force d'entamer, un moment, ça perce la couche d'ozone. Et quand c'est percé, le danger, c'est quoi? Eh bien, quand le soleil, il y a des tempêtes solaires, tout ce que le soleil éjecte puisse tomber sur la terre. C'est pas quand la Bible parle que les étoiles sont tombées sur la terre. Ce n'est pas un fantasme. Scientifiquement, cela est possible. Qui veut dire un jour ou l'autre, l'homme va ouvrir cette couche d'ozone. Un jour ou l'autre, cette couche d'ozone sera ouverte et des étoiles tomberont sur la terre. Mais, béni soit l'Éternel, que le soleil aussi va se refroidir. Mais malgré ça, il y aura du feu dans un tiers des montagnes, un tiers des... C'est pour dire que ce que Jean dit là, scientifiquement, un scientifique peut le prouver que ça peut se réaliser. Je ne suis pas scientifique, mais un scientifique peut prendre le même texte et nous édifier. Alléluia. Alors continuons pour finir. Le verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Le souffle, le feu et le gaz. Je vous dis, ce sont... Et le feu, la fumée et le souffle. Parce que ce sont des gaz. Nous, on a besoin d'oxygène. Et le feu, ça t'empêche de respirer, puisque ça dégage une fumée. Et le feu lui-même, c'est un gaz. Nous, ce qu'on a besoin de respirer, c'est l'oxygène. Par ces trois, le tiers de la terre fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le souffle qui sortait de leur bouche. Le souffle sortait où? De notre bouche, qu'est-ce qui sort? Un souffle. C'est du gaz carbonique. Quand l'Éternel a soufflé sur l'homme, il a soufflé son esprit. Nous avons besoin de l'oxygène. Mais eux, dans leur bouche, c'est ce qui est toxique pour l'homme qui sort. Qui fait qu'on ne peut plus respirer. Le coronavirus, c'était quoi? C'est un moment où tes poumons sont encombrés, tu n'arrives pas à respirer. À ce moment-là, tu as besoin d'oxygène pour t'aider à respirer. Une machine pour t'aider, voilà, à respirer parce que ton sang a besoin de l'oxygène. Alléluia. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche. Parce que c'est dans la bouche que sort le souffle, que sort le gaz. Et dans leur queue, leurs queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes. Et c'est par elles qu'elles font du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, le feu, le souffle, le feu, la fumée et le souffle,
ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles, d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qu'ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, leur sorcellerie, etc., ni de leur inconduite, c'est tout ce qui est l'immoralité sexuelle, ni de leur vol. Amen. Qui veut dire, malgré tout cela, malgré que tout ce que l'Éternel a dit à Jean se réalisera, certaines personnes demeureront quand même incrédules. Alors, prions le Seigneur pour que nous ne soyons pas de cela. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour les enseignements sur la 6e trompette. Merci. Merci. Seigneur, nous voulons être prêts lors de ton retour. Nous voulons être prêts pour aller à ta rencontre d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Merci parce que le ciel est ouvert. Depuis ta mort, tu as ouvert le ciel afin qu'on puisse échapper à tous ces fléaux. Tu as ouvert le ciel afin que nous ne passions plus par la case séjour des morts, que nous ne passions plus par l'enfer. Nous n'avons plus besoin d'attendre que toi tu viennes libérer les morts dans le séjour des morts. Tu l'as fait. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont eu part à cette résurrection, il dit qu'ils sont heureux, ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia. Et tous ceux qui sont ressuscités avec toi, tous ceux que tu as réveillés de la mort, ils sont heureux. Alléluia. Et tu dis, lorsque nous mourons, celui qui meurt en toi ne mourra jamais. Parce que son âme va dans le paradis, le lieu de la vie. Alléluia. Là qui a la vie en abondance. Merci pour ta grâce. Merci pour les paroles que tu as transmises à Jean. Et comme Jean, nous ne voulons pas ajouter, mais nous ne voulons pas aussi enlever, même pas un iota, comme tu l'as fait pour la Torah. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ce repas. Merci. Merci. Aide-nous encore à digérer ces paroles, à les ruminer, à les repasser dans nos cœurs, dans notre esprit, afin qu'ils nous fassent grandir, afin qu'on puisse reconnaître l'œuvre de tes mains. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Je te laisse prier pour terminer. Merci, Éternel. Merci, je suis. Merci pour ton enseignement. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es bon. Tu es bon et tu es le roi des rois. Merci pour ce que j'ai appris aujourd'hui. En ce moment en Ukraine, il y a la guerre, Seigneur. Et toute cette guerre, ça ne permet pas de respirer, Seigneur. Amen. Car c'est la pollution, l'oxygène qui leur manque, Seigneur. Ils sont obligés, quand il y a la sirène, de se cacher, Seigneur, dans les métros, pour ne pas être atteint, Seigneur. Merci pour cela. Merci pour ton temps, parce que Amen. Tu es le temps, Seigneur. Amen. Tu es l'heure, Seigneur. Amen. Tu es l'année aussi. Amen. Et tu es le jour. Amen. Oui, Seigneur. Tu as le temps. Tu as l'année. Tu as le jour. Amen. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci de ton temps. Alléluia. Merci parce que
tu es le Dieu des temps Amen. et des circonstances. Amen. Merci pour tes circonstances. Oh, Seigneur. Baba, qui est le Lord de Black and Shine. Merci parce que c'est toi qui fais. Alléluia. Tu le fais à ta manière, Seigneur. Amen. Pas à la nôtre, Seigneur. Amen. Parce que tu connais tout. Amen. Parce que c'est toi qui nous as créés. Oh, Baba, C'est toi qui connais nos années. Alléluia. C'est toi qui connais nos jours. Oh, Baba, C'est toi qui connais nos heures. Seigneur. Amen. Tu connais tout de nous. Oui, Seigneur. Merci. Merci pour le temps Alléluia. que tu viendras à notre rencontre, Seigneur. Merci pour le temps et l'heure et le jour que tu localiseras chacun d'entre nous Alléluia. pour entrer dans sa destinée, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu sais tout et Amen. tu connais tout, Seigneur. Amen. Merci pour ton soleil, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta lune, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais et que tu feras. Bénis Alléluia. tous ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Oh, Baba, qui est le Lord Tous de ceux Shine. qui souffrent, Oh, Baba, qui est le Shine, qui est le Shine, tous Lord. ceux qui ont besoin d'amour, Seigneur. Amen. Tous ceux qui ont besoin, Besoin d'une épaule, Seigneur. Mhm. Tous ceux qui ont besoin d'une oreille pour les écouter, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin d'un amour, Seigneur. Amen. Tous ceux qui ont besoin de réconfort, Seigneur. Oh, Baba, qui est le Tous Lord ceux de qui se Shine. sentent seuls, Seigneur. Oh, Baba, il est le Tous Shine. ceux qui souffrent, Seigneur. Amen, 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 amen. Tous ceux qui sont éloignés de leur famille, Oh, Seigneur. Baba, qui est le Shine. Toi, tu sais tout, Seigneur. Tu connais Baba, qui est le nos Shine. lendemains, Seigneur. Tu connais nos Alléluia. lendemains. Merci, Seigneur. Car toi, tu précèdes déjà au jour, Seigneur. Oui, tu dis qu'il y a un temps. Un temps pour chaque chose, Seigneur. Un temps pour rire. Un temps pour pleurer. Un temps pour danser et ne plus danser. Un temps pour coudre et un temps pour découdre, Seigneur. Merci pour tes temps, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ce que tu feras, Seigneur. Alléluia. Car tu es un Seigneur qui agit. Alléluia. Parce que tu es je suis. Amen. Tu es je suis dans toutes choses. Oh, Baba, qui est le Lord Tu de es je Shine. suis dans ta manière d'être, Seigneur. Amen. Tu es je suis. Car tu as dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer ton peuple. Amen. Et Moïse a dit, mais s'il me demande qui, tu as dit de lui dire, je suis celui qui suis. Oh, Baba, qui est le Lord. Tu lui as dit à Moïse de dire à Pharaon, je suis celui qui suis. Amen. Alors Seigneur, tu es celui qui est, qui sera et qui est. Merci Seigneur. Merci parce que de cela, Moïse a libéré ton peuple. Amen. Seigneur. Parce que tu as dit, tu es je suis. Tu es je suis. Ils étaient esclaves depuis 400 ans, Seigneur. Amen. Et tu as dit, et tu as appelé Moïse sous la montagne. Amen. Oui, Seigneur, il a vu un feu ardent. Il a regardé, mais tu l'as appelé. Tu as dit Moïse, Moïse. Come, baby, Lord. Tu as dit Moïse, Oh, Moïse. Moshe. Come, Baba, qui est le Side. Oui, Seigneur. Il est venu, Seigneur. Et tu as dit d'ôter ses sandales. Amen. Parce que le lieu où il est, c'est un lieu saint. Amen. Oui, Seigneur. Et tu as dit, ce jour-là, c'était le temps de libérer ton peuple. Amen. Le temps d'Israël est arrivé. Le jour. Comme il y a eu le C'était temps des l'heure. nations, le temps d'Israël, le temps C'était des le nations. mois. C'était Amen. l'année, Seigneur, pour ce temps pour Israël. Amen. Et tu l'as fait par Moïse, Seigneur. C'était le temps de Moïse aussi. Amen. Oui, Seigneur, de libérer. Ah, Seigneur, merci pour le temps que tu nous confieras, Seigneur. Amen. Merci pour les petites choses que tu fais, Seigneur. Pour les petites choses. Car les petites choses emmèneront aux grandes choses, Seigneur. Car tu commences petit, Seigneur. Oui, Alléluia. Seigneur.
Des fois, tu n'es pas dans un feu, Seigneur. Amen. Des fois, tu n'es pas dans un boucan, Seigneur. Amen. Mais, Seigneur, tu es dans des petites choses, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Car tu es grandeur, tu es majestueux et tu es lumière, tu es chemin, tu es la vérité. Merci pour ton alève, merci Alléluia. pour ton table, merci pour ton ami, merci pour Amen. ton lié, merci pour ton souffle. Car tu as soufflé sous Abraham. Il est devenu Abraham. Tu as soufflé sous Sarah. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci de souffler sur nous. Alléluia. Souffle sur nous, Alléluia. Seigneur. Souffle sur Alléluia. nous. Oui, Seigneur. Souffle. Speak Souffle in sur love, tous speak ceux in qui love. ont besoin, Seigneur. Alléluia. Tout souffle, Seigneur. Merci pour ton pain, Seigneur. Merci pour ta chair. Car Alléluia. ta chair représente, Seigneur, si nous sommes malades, par ta chair, nous pouvons être guéris, Seigneur. Ton sang aussi, nous pouvons être guéris par ton sang, Seigneur. Amen. Et merci pour ce joyeux temps, Seigneur. Amen. Et merci de ton amour, de ta fidélité envers nous, de ton Alléluia. alliance envers nous, Seigneur. Merci de ton alliance, Amen. car tout commence par l'alliance, Seigneur. Tu as fait Amen. alliance, Seigneur. Merci pour ton alliance, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur. Merci pour lui, Seigneur, qui nous enseigne encore des choses vraies, des choses qui viennent de toi, Seigneur. Amen. Oui. Et merci. Oh, Amen. Amen. Yamashia, le lion de Yehuda, le roi des rois, Yeshua, Yamashia, le lion de Yehuda. Amen. Alors soyez bénis et à ce soir, nous aurons notre culte pour nous allons continuer notre jeûne jusqu'à jeudi soir. Alléluia. Jusqu'à jeudi soir, jusqu'au dernier jour de l'année. Soyez bénis. Amen.